L'incapacité de l'Olympique de Marseille à tenir un score cette saison me sidère. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors Shakhtar Olympique de Marseille hier soir à Hambourg. Le Shakhtar qui recevait l'OM à Hambourg, tu le sais, pour cause de guerre. Voilà, donc le match est délocalisé en Allemagne. Le Shakhtar qui n'a pas joué de match officiel depuis quasiment 2 mois recevait l'Olympique de Marseille où on attendait beaucoup car il n'y a plus que l'Europe pour nous cette saison à jouer. L'Europe sur la Coupe UEFA sur laquelle nous comptons beaucoup. Et puis ça s'est passé encore bizarrement, j'ai envie de dire. J'ai même pas envie de dire mal, bien, moyen. Encore bizarre. Un scénario où tu te rends compte que encore cette saison, nous n'avons toujours pas droit au bonheur. Quand on est un peu content, ça dure 2 minutes, 3 minutes, tu vas comprendre rapidement. Sauf si bien sûr tu as vu le match, tu sais déjà de quoi je vais te parler. Donc l'OM en 4-3-3 avec le retour de Kondogbia au milieu, aux côtés d'Unai et d'Harit. Et une première mi-temps où il ne s'est encore passé pas grand-chose, rien d'excitant, rien de voilà, tu regardes un match de foot comme un autre, malgré que ce soit ton équipe, voilà, tu regardes parce que c'est ton équipe, que ça te fait plaisir de voir jouer ton équipe. Et encore ça te fait plaisir non parce que cette saison, j'ai pas la sensation qu'on prend tant de plaisir que ça avec Marseille. Je pense que tous les supporters marseillais seront d'accord avec moi. Une première mi-temps où on a pu encore constater le gros déchet technique côté marseillais. Voilà, perte de balle, contrôle, rien ne va. Même tactiquement, c'est mort. Bon, maintenant, on commence à avoir l'habitude. Mais on attend toujours, on espère toujours. Et on comptait évidemment sur ce match pour avoir un peu de gaieté. Voilà. Mais non, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Le Shakhtar aurait pu même ouvrir le score. Voilà, si l'arbitre n'avait pas sifflé précipitamment une faute de Balerdi vers la 25e minute, je crois, où Eguinaldo marquera un but qui sera refusé grâce à l'arbitre, on peut le dire. Derrière, une action aussi un peu cafouilleuse entre Lopez et ses défenseurs. Voilà, tu regardes parce que c'est l'OM, mais c'est un match de foot, tu le zappes vite, en fait, tu changes de chaîne. Tu changes de chaîne parce que tu t'emmerdes, en fait. Tu t'emmerdes. Enfin, moi, je me suis encore emmerdé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça sera un peu différent, notamment grâce à Klose qui est plus haut et plus présent dans son couloir. Klose, plus haut et plus présent dans son couloir. Allô, Gennaro. Klose, plus haut et plus présent dans son couloir. J'espère que tu comprends. Voilà, ça m'énerve de parler comme ça, parce que de me foutre de la gueule de Gattuso, parce que c'était un joueur que j'aimais bien, mais là, ça commence à être dur. Voilà, même si on aime un peu la personnalité du gars et tout, là, voilà, faut que j'arrive à faire le lien joueur-entraîneur, que c'est pas du tout la même chose, parce que là, c'est difficile. Donc, Klose, plus haut et plus présent dans son couloir, qui sera servi par Luis Enrique, très bien servi d'ailleurs par Luis Enrique, adressera un super centre à Aubameyang au deuxième poteau. 1-0 pour l'OM. Du coup, on mène 1-0 à l'extérieur, donc satisfaction. Satisfaction qui, évidemment, ne va pas durer, parce que c'est la marque de fabrique de l'OM cette année, de ne pas rendre ses supporters contents, de ne pas savoir tenir un score. On l'a vu contre Metz, on l'a vu contre Brighton, on l'a vu contre d'autres équipes encore. Donc voilà, c'est encore partie remise, voilà. Du coup, ce même Klose, 4 minutes plus tard, qui rate le ballon sur une remise de la tête d'un joueur ukrainien. Matvienko en profite, en plus on n'a pas de chance, donc Klose qui rate le ballon, la frappe de Matvienko qui passe sous les jambes de Gigot, je crois. Gigot qui est pas assez rapide sur lui, et voilà, petit filet, un partout et encore la déception. On se dit qu'on va encore se diriger vers un match nul, et voilà, on a cette action en fin de match. Ouais, je passe un peu vite en fait parce que je suis dégoûté. Enfin, le match, tu l'as vu comme moi et tu dois être aussi bien dégoûté, mais c'est le scénario qui me fait halluciner. Gattuso, il hallucine aussi à la fin. Bon, il dit qu'il a jamais vu ça en 30 ans de carrière ou je sais pas quoi. Mais en fait, nous cette année, on voit que ça. On voit que ça quand tu mènes au score, tu as tout pour remporter le match. Ou même des fois, s'il y a 0-0, je pense que c'était au match contre Lens, je crois qu'il y avait 0-0 jusqu'à la fin, puis à la fin, voilà. Enfin, il y a toujours un truc dans les dernières minutes, ce qui est incroyable. Et là, c'est d'autant plus incroyable que nous, dans les dernières minutes, on a une occasion d'Aubameyang qui fait une superbe action sur le côté. Il va effacer 2 joueurs ukrainiens. Alors Aubameyang, je l'ai pas trouvé mauvais, moi, hier soir. Je trouve que c'était un bon match pour Aubame. Correct, quoi. Par rapport à d'autres prestations de lui depuis le début de la saison. Donc voilà, il essaye un peu d'être un peu leader, j'ai l'impression d'ailleurs ses déclarations en fin de match le prouvent. Il essaye Aubame, voilà. Donc il fait une belle action sur le côté, il sert Ndiaye, le ballon arrive dans les pieds de Ndiaye. Ndiaye, tant mieux que ça lui arrive dans les pieds, tant mieux qu'en plus, il marque Ndiaye.
Donc voilà, on se dit, ouais, c'est cool pour lui, ça va peut-être le mettre un peu plus en confiance. Mais bon, on est au mois de février, quoi. Donc du coup, j'ai envie de te dire, depuis le mois d'août, Ndiaye, avec tout ce qui s'est passé autour de lui, tu sais ce que j'en pense, c'est son accueil à l'aéroport, c'est... Enfin, cette hype qu'il y a eu autour de lui qui était vraiment exagérée, trop exagérée. D'ailleurs, on n'a pas eu grande satisfaction de Ndiaye jusque-là. Hein. De temps en temps, oui, il y a des éclairs de génie, mais bon, pour moi, il est toujours autant brouillon et il apporte pas tant de choses que ça. Donc, Ndiaye qui marque 2-1, 90e minute. Et l'OM, enfin, remporte sa victoire tant attendue et on va pouvoir accueillir le Shakhtar au Vélodrome dans les meilleures des conditions. Eh ben non, j'aurais bien aimé finir comme ça, tu vois, j'aurais bien aimé finir le débrief comme ça. Mais non, c'est pas possible parce que c'est Marseille. Et que cette année, ben, tu te fais tout le temps enculer en fin de match. Et ouais, encore une fois, toujours, voilà. Donc c'est la 90e, tu mènes 2-1. Donc Gattuso qui va encore changer son système, donc j'arrive plus à suivre. J'arrive plus à suivre, ça me fatigue, ça m'épuise, ça me donne plus envie de faire de débrief presque. En fait, de débriefer ce genre de match, ça me saoule, j'en ai marre. Heureusement que ben, je prends quand même plaisir à faire des vidéos et que c'est mon club en plus. Voilà, malgré que ce soit dur, ben c'est voilà, c'est mon club, c'est le club que j'aime. Donc j'ai décidé de faire des vidéos en ce moment sur l'Olympique de Marseille, le club que j'aime, le club que... C'est un peu mon fil conducteur de mes vidéos, même si à la base je voulais faire des vidéos sur l'histoire du foot, mais voilà, c'était inévitable pour moi que que je ne parle pas de l'OM dans mes vidéos. Tu vois, là, je pars un coup, parce que je suis en train de te parler de ma vie, je te parle de moi et tout, là. Et alors que je suis censé te parler du match. C'est que j'en ai tellement marre de cette saison, en fait. C'est tellement répétitif. On n'a rien, quoi. On n'a rien. Donc, du coup, 93e minute, ben, Zubkov, qui adressera un centre. Donc, Zubkov, déjà, Merlin, au départ de l'action, je pense qu'il doit être plus rapidement sur Zubkov. Pour l'empêcher de centrer. Mais Zubkov adressera un centre à Eginaldo. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud. C'est lui qui aura le ballon de la tête, c'est lui qui marquera. Donc Gigot qui est encore un peu à la traîne. Je dis pas que Gigot a été mauvais hier soir, mais il a souvent été en retard sur les deux buts en fait. Et voilà, donc Gigot sera en retard et Guinaldo égalisera à la 93e minute. Et ça se terminera comme ça, 2-2. Donc tu mènes 2 fois au score à l'extérieur contre une équipe qui n'a pas fait de match officiel depuis 2 mois. Avec tout ce qui entoure les équipes ukrainiennes, on le sait, malheureusement pour eux, et j'en suis sincèrement désolé. Mais là, l'OM qui a tout pour gagner, sachant qu'on s'attend tellement au pire avec eux, on ne sait plus à quoi s'attendre, et tout le monde le dit, on ne sait plus à quoi s'attendre avec cette équipe en fait, et c'est vrai. Eh ben écoute, on prend un deuxième but, on finit à 2-2, le match se termine comme ça, et pas plus. Tu sais même pas. Alors tu te dis, ouais, 2-2, bon là, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais tu te dis, tu menais 1-0, tu menais 2-1, voilà, t'avais encore fait le plus dur. C'était bien. Tu pouvais accueillir le Shakhtar comme ça, ben là, tu te retrouves à 2-2, tu les accueilles chez toi. Et il y a encore quelques temps, tu pouvais dire, ouais, tu accueilles le Shakhtar chez toi à 2-2, t'es quand même à domicile, ça va le faire. Mais j'ai quand même cette pointe un peu de positivité en moi qui me dit que oui, ça devrait le faire. Mais en fait, je sais plus sur quel pied danser avec Marseille. Je sais plus quoi penser. Et franchement, c'est difficile. C'est difficile quand t'aimes ton club de vivre une saison comme ça parce que t'as rien, t'as pas de bonheur en fait. T'as pas de bonheur et t'as pas droit au bonheur, tu savoures pas, t'as jamais le temps. T'as jamais le temps de savourer, de profiter, ne serait-ce que l'instant d'un match en fait. C'est ce que je disais l'autre fois, on attend la fin de la saison quoi. Alors tu te dis ouais peut-être que la Coupe d'Europe, comme j'ai déjà dit, je prends souvent cet exemple-là parce que ça m'avait marqué à l'époque. Exemple de Bordeaux en 96 qui faisait un championnat merdique et qui est arrivé en finale de l'UEFA. Ils n'avaient pas gagné avec cette confrontation retour contre le Bayern. Mais voilà, là tu te dis ça peut arriver, on sait jamais. Ou quand l'OM avec Drogba en 2004 avait lâché le championnat en fin de saison pour aller en finale, se concentrer sur ça. Et puis pareil, on n'avait pas réussi à gagner la finale, mais on avait qu'une belle épopée. Et là, on ne sait pas, parce que c'est quand même, c'est le Shakhtar. Alors oui, c'est le Shakhtar, faut pas, c'est à l'extérieur, les pays de l'Est, c'est pas facile à jouer. Mais c'est pas non plus une grosse cylindrée européenne. Donc tu te dis, voilà, tu pourrais passer ce tour. Mais en fait, tu sais plus, en fait. Tu sais plus quoi penser. Moi, ça me fait même plus savoir ce que je te dis. J'ai l'impression quand même de garder un peu de lucidité dans ce que je te raconte. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué de mon équipe. Voilà, du club que je supporte. Je vais pas m'éterniser plus, j'ai pas envie de toute façon. Et voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux la liker, tu la likes. Tu veux la partager, tu la partages. Tu fais ce que tu veux. Là, je suis un peu saoulé.
Voilà, donc je te dis ciao ciao et ben, malgré ça, toujours, et pour l'éternité, malgré tout, allez l'OM.